La gestion des notes de frais dans Excelor. Dans Excelor, les notes de frais sont accessibles depuis l'entrée de menu RH, notes de frais. Un employé peut compléter sa note de frais en cliquant sur le bouton Compléter ma note de frais. Depuis cette entrée de menu, une nouvelle note de frais lui sera créée et il pourra ici renseigner les différents frais qu'il a engagés, que ce soit des frais généraux ou des frais kilométriques. Pour rajouter une ligne de frais, il suffit de cliquer sur le bouton Nouveau, de sélectionner un projet. La sélection du projet est très importante puisque celle-ci permettra de bien imputer les coûts de ces frais sur le projet correspondant. Et dans certains cas, cela permettra aussi de refacturer des frais. Par exemple, dans le cas ici de mon billet d'avion qui sera refacturé à mon client. Le type de frais qui correspondra au produit qui sera potentiellement refacturé. Un frais d'hôtel. Il suffit de rentrer une date de dépense, un montant TTC, là ici 120 €, et le montant de la TVA. On peut ici choisir si ces frais seront à facturer. Il est directement possible, dans une ligne de notes de frais, de venir rattacher un justificatif, ce qui permet de fluidifier la validation de la note de frais. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton justificatif et de choisir un fichier sur notre ordinateur. Les frais kilométriques se rendent d'une façon très similaire aux frais généraux. On commence par choisir un projet et une date. Et la puissance fiscale et le taux à appliquer sont calculés automatiquement depuis le véhicule qui est renseigné dans la fiche de l'employé, ainsi que depuis les règles sur les taux applicables sur les frais kilométriques, qui sont paramétrés dans les configurations de la société. Ici, peut-être que l'on choisira un aller simple retour de Nice à Paris pour 1000 km, vous appliquera automatiquement un taux de 0,420 par km, ce qui nous fait donc 420 € TTC. Une fois que la note de frais est complètement remplie, votre employé a la possibilité de l'envoyer. Comme tous les procédures, tous les processus de notre module RH, les notes de frais suivent un process très simple. On commence par créer sa note de frais, on l'envoie en validation. Et à cette étape, le responsable hiérarchique de la personne ou le responsable RH de la société aura la possibilité soit de refuser en précisant une raison de refus, soit de valider la note de frais. Et une fois celle-ci validée, il sera possible de la ventiler pour générer les écritures comptables et enfin de la rembourser en rentrant un paiement. Il est tout à fait possible ici d'envoyer la note de frais, puisque nous avons fini de lire. Il est bon de noter qu'à chaque passage dans le processus, un mail automatique est envoyé à la fois à l'employé et au manager qui est reconnu comme le responsable hiérarchique de l'employé. Ainsi, le responsable hiérarchique est toujours au courant des notes de frais qu'il doit aller valider. Ici, mon utilisateur est reconnu comme responsable RH. J'ai donc la possibilité de valider moi-même la note de frais. Et une fois celle-ci validée, j'ai bien des informations de suivi qui me permettent toujours de retrouver la date à laquelle la note de frais a été envoyée et la date à laquelle celle-ci a été validée. Une fois celle-ci validée, on peut la ventiler afin de générer automatiquement l'écriture comptable correspondant à notre note de frais. Ici, on retrouve donc bien dans les informations comptables l'écriture de dépenses qui a été générée. Et à partir de là, il ne nous reste plus qu'à enregistrer un paiement lorsque celui-ci est effectué pour rembourser l'employé. Décaissement. Il est bon de noter que depuis les notes de frais, vous avez la possibilité, le bouton rapport imprimer, d'imprimer directement un compte-rendu de la note de frais pour le faire signer à votre employé afin de bien modéliser l'acceptation de cette note de frais. Voilà pour les notes de frais dans Excel.